Et bonjour à tous, on se retrouve pour le DCA Challenge, voilà, en mai 2025. Est-ce que le portefeuille bat le S&P 500 ou pas du tout? Voilà, beaucoup de troubles en ce moment entre Moody's qui a baissé la note des États-Unis, voilà, Trump aussi est tarif douanier. Je vous rappelle que c'est pas fini. On verra au cours de la vidéo la performance et aussi, ça y est, les frais cachés de Trade Republic. Ça y est, je les ai enfin calculés, je les ai pris le jour même, je partagerai ça avec vous. Et enfin, on ira voir qu'est-ce qu'ont fait les grands investisseurs sur Datorama. Voilà, j'ai vu deux actions qui m'intéressent, mais je vous en dis pas plus, on voit ça tout de suite. Mais avant de commencer, petit like, petit abonnement. Allez, DCA Challenge mai 2025, c'est parti. Bah écoutez, en ce mois de mai, ça a remonté d'un coup. Voilà. On a l'impression que la baisse qui a eu lieu sur les 2 derniers mois a été quasiment effacée. Pour rappel, ma stratégie est simple. Pour 1 euro investi en ETF, 1 euro investi en action. Et le but, c'est que les euros investis en action battent tout simplement le S&P 500. Parce que voilà, je me base sur le S&P 500. Les 500 plus grandes capitalisations américaines. Et qu'on fait Netflix, S&P Global, Amazon, Alphabet et Berkshire Hathaway face au S&P 500 qui a fait 2,50%. Vous le voyez ici, c'est toujours drivé vers le haut par Netflix. Voilà, Netflix qui est quasiment à 50% de performance depuis que j'ai commencé ce DCA Challenge il y a plus de 14 mois. Et entre les 4 autres, on voit pas trop de différence. Voilà, il n'y a que S&P Global qui bat le S&P 500, mais Amazon et Alphabet, voilà, 2%, moins 6%, ça ne bat pas le S&P 500. Et le Berkshire Hathaway, je ne sais pas, parce que j'ai ouvert la ligne le mois dernier. Et bien, qu'est-ce que ça donne? Et ben, on se retrouve sur mon petit tableau Excel, voilà, où je tiens les comptes et on voit en rouge les 5 actions que j'ai sélectionnées qui battent le S&P 500, la courbe en bleu. Donc voilà, c'est cool, c'est génial, ça continue à battre le S&P 500, mais on voit qu'il n'y a pas d'accélération, quoi. C'est vraiment parallèle, les deux courbes se suivent tout simplement. Sachant que je le rappelle, c'est toujours drivé par Netflix. Donc à tout moment, Netflix se casse la gueule, mais bon, je crois toujours à Netflix. Alors qu'est-ce que ça a donné ce fameux spread? Bon voilà, je sais pourquoi il y avait une différence entre Google la dernière fois. Je vais vous remontrer les chiffres qui étaient juste au-dessus. Tout simplement parce que je mesurais la classe C et c'était la classe A que j'avais. C'est pour ça qu'il y avait un écart, c'était tout simplement pas du tout les mêmes actions, même si c'est coté sur la même entreprise. C'est une histoire de droit de vote, je vous le rappelle. Pour la méthodologie, elle est simple. Voilà, j'ai reçu une notification plutôt dans le PDF où on m'a dit voilà, j'ai investi à 15h44 sur le S&P 500. Voilà, c'est toujours l'ETF de BlackRock, le iShare Core S&P 500. J'ai regardé le prix d'achat comme m'indiquait Trade Republic et je suis allé sur Xtra, voilà, cette place boursière où Trade Republic achète ses actions même si c'est en direct. Et on voit par exemple pour le S&P 500, le spread est quasiment nul, quoi. 0,01%, c'est quasiment rien, quoi. Sur une journée, cette volatilité, vous l'avez largement. Et pareil, j'ai pas observé de grand écart. Par exemple, on voit que Netflix c'est 0,06%. Je vais revenir après sur Netflix, vous allez voir, c'est un peu particulier. Amazon 0,02%, ensuite Google classe A cette fois-ci 0,21%. Pour la méthodologie, je suis allé tout simplement sur la bourse de Francfort, Extra, et vous voyez par exemple si je prends les relevés journaliers, toutes les minutes sur la courbe j'ai un point, donc ça c'est ok, et comme c'est un produit très demandé, il y a beaucoup d'achats dans la journée, donc du coup il y a une faible granularité, ou plutôt je sais pas si on peut dire ça, mais plutôt périodicité tout simplement du relevé. Et quand on voit par exemple sur Netflix, vous voyez qu'en fait il y a très peu d'achats, c'est une action qui doit être beaucoup moins demandée. Et en fait il y a des gros sauts. Voilà, si je me mets là à 10h, on voit qu'il y avait une vente avec un cours moyen de 1038 €. En fait le prochain point, il est à 10h32. Et pareil, c'est pas du tout régulier. Voilà, après c'est 11h12, c'est 40 minutes après. Donc de 10h à 10h32, il y avait 32 minutes. Et de 10h32 à 10h32, il y a 40 minutes, donc c'est pas du tout régulier. C'est vraiment le moment où des échanges sont faits sur cette place boursière. Et on voit qu'après le prochain point, il y a 12h43. Alors comment j'ai fait? J'ai tout simplement pris la date la plus vieille. C'est-à-dire, je prends un exemple. Par exemple, dans l'exemple, on va dire que Trade Republic me dit, voilà, Baptiste, ton action a été achetée à 10h10. On voit qu'il y avait 10h ou 10h32. J'ai pris 10 heures. Tout simplement, l'ordre a été passé, le temps qui soit remonté à Trade Republic, qui vous le remonte vers votre application. Peut-être qu'il y a un delta ou autre, mais c'est plus cohérent de prendre le prix de l'action avant et pas après. Tout simplement parce qu'on ne peut pas acheter dans le futur et savoir le prix futur, c'est impossible. Et en respectant l'eurodatage, bien sûr, le timestamp. Et je vais revenir sur les actions parce que j'ai oublié de parler de ça. La chute a été brutale, très rapide. Au final, je caricature, c'est comme si vous étiez parti en vacances 2 mois, vous n'avez pas vu de changement, ça revenait à 0%. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont optimistes en mode ah ça y est, c'était juste du bluff de Trump ou autre. Je rappelle que quand même il a dit que voilà, il faisait une espèce de moratoire, le temps de négocier pendant 3 mois. Donc en juin, ça peut repartir dans tous les sens. Voilà, sachant qu'en plus Moody's était la dernière agence à classer les États-Unis AAA au niveau de leur dette pour le remboursement. Voilà, c'est fini, maintenant ils ont été dégradés. Que nous dire à l'avenir? Désolé, mais je ne sais toujours pas, je ne peux pas vous aider. Voilà, et enfin, on va s'intéresser aux super investisseurs. Quels mouvements ont fait ou autre durant ce premier trimestre? Et moi, ce qui m'intéresse tout simplement, c'est 2 actions. Voilà, c'est Intuit et Uber. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Et je voulais partager ça avec vous. Bill Ackman a carrément ouvert une position sur Uber. Voilà, après, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de mouvements ou autre, mais directement 18,50% du portfolio. Curieux de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Et pareil, il y a ce mouvement aussi où il réduit Google. Voilà, c'est la classe C. Et après, il achète la classe A. Le ticker Google, enfin G-O-O-G-L, et pas le ticker simple en 4 lettres, G-O-O-G.
Pour la classe C, il a réduit de 16%, mais pour la classe A, il a augmenté de 11%. Bon, il y a quand même un delta. Il a quand même beaucoup plus vendu qu'il a acheté, donc pourquoi pas. Mais à voir aussi ce que ça donne dans le futur. Moi, je suis très intrigué, je vous avoue. Voilà, et enfin, on va passer à Valley Forge Capital. Voilà, ce fonds que j'apprécie, voilà, qui a très peu de positions, très concentré, qui a quasiment que des duopoles. Et en fait, il a commencé à réduire sa position sur Intuit, voilà, de 25%. Voilà, sachant qu'il y a 2 mois, j'ai vendu Intuit tout simplement pour suivre ma stratégie. Très intrigué de voir ce qui va se passer aussi dans le futur. Et enfin, je voulais partager avec vous, voilà, Michael Burry, voilà, la personne qui a prédit, entre guillemets, le crack de 2008 ou autre. Il lui reste qu'une action en portefeuille. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche, voilà, si c'est une espèce de snapshot, et au moment du snapshot, il lui restait qu'une action. Voilà, peut-être que le snapshot est fait au 31 mars 2025, le dernier jour du trimestre. Ça veut pas dire que le 1er avril, il n'a pas fait d'achat ou autre, enfin on ne sait pas. Voilà, je voulais partager ça avec vous et qu'importe, de toute façon c'est à vous de faire vos propres recherches. Voilà, et ça sert à rien d'écouter un gars sur YouTube qui partage avec vous ses investissements. Enfin, c'était mon seul investissement du mois. Et voilà, je vous rappelle que je ne connais toujours pas l'avenir. En tout cas, qu'importe, je suis toujours confiant dans ces 5 actions que j'ai sélectionnées pour battre le S&P 500. Et à vrai dire, ça continue. Donc à voir ce que l'avenir nous réserve. Allez, je vous dis ciao. Et si vous voulez continuer et voir ce qui s'est passé tout simplement en avril 2025, vous avez juste à cliquer sur la vidéo qui apparaît. Allez, ciao, bonne journée.